de façon de faire. Changeons véritablement de façon de faire. Quant à toutes les chances d'être président de la République du Cameroun en 2025, nous sommes une jeunesse dynamique. Nous sommes une jeunesse forte, ambitieuse. Mais nous nous laissons discrets par beaucoup de choses. Franklin Nyamsi, comme moi, comme d'autres personnes, pense qu'il faut une autre façon de faire. Il ne l'impose à personne. Je ne l'impose à personne. Le président Kouama Dibanke ne l'impose à personne. Nous le pensons. Qu'il faut une autre manière de faire. Ce n'est pas pour autant que nous ne soutenons pas les inscriptions sur les listes électorales. Nous avons battu campagne pour les inscriptions sur les listes électorales. Nous le battons depuis 2022. Depuis 2022 que nous battons campagne pour l'inscription sur les listes électorales. Mais de vous à moi, de manière objective, sincère, honnête, est-ce que Elekam ne va pas falsifier les résultats? Est-ce que Elekam est déjà capable de nous afficher la liste nationale? Elekam a décidé de son propre chef ici, là, que les Camerounais qui n'ont pas la carte de résidence ne peuvent pas s'inscrire. Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que cela n'a pas eu lieu? Cela a eu lieu. Elekam décide le jour, en bafouant toutes les tests qui le régit lui-même, le jour qu'il va donner, est-ce qu'il ne le fait pas? Est-ce que nous n'avons pas de précédents pour nous appuyer dessus et dire ça n'a pas marché? En 2018, ici, je disais à Valsero, avec cette allure-ci, nous allons simplement contester Biya et l'accompagner jusqu'à ce qu'il fasse ses 7 ans. Qui avait raison? Qui avait tort? Est-ce que nous n'avons pas accompagné Biya? Est-ce que nous n'avons pas contesté Biya? Est-ce qu'il va toujours falloir, à chaque élection, faire la même chose? Regardez Cabral Libi. Il nous a dit qu'il allait à l'Assemblée nationale pour changer les choses. Nous l'avons dit que Cabral, tu ne vas même pas changer une virgule. Une virgule sur une proposition de loi du RDPC. Tu ne vas pas changer une petite virgule. Il a fait campagne ici. Comment il va changer? Comment il va faire des propositions de loi? Alors que le même Cabral Libi était sur les plateaux de télévision avec Boris Bertol, en train de dénoncer les députés. En train de dire la même chose. Parce que ce que nous avons dit là, qui ne peut pas changer une virgule, on n'a pas volé, on a pris de sa propre bouche quand il était sur les plateaux de télévision. Où il fustigeait l'opposition, où il fustigeait les députés, en disant que ces députés-là ne pourront jamais changer une virgule. Il les mettait même au défi. L'opposition camerounaise. Cabral Libi mettait l'opposition camerounaise au défi. De leur montrer un seul projet de loi de l'opposition qui a abouti. Mais Cabral Libi nous a dit qu'il allait faire. Vous avez vu une loi qui porte le nom de Cabral Libi à l'Assemblée nationale? Une loi au Cameroun qui a été votée avec le nom de Cabral Libi? Une proposition de loi même que Cabral Libi a portée et qui a porté ses fruits, à l'instar des autres députés que lui, il critiquait quand il était chroniqueur. Il a fait pareil. Il n'a pas changé une virgule. Une seule virgule, il n'a pas changé. Il n'a pas porté le problème d'une localité qui a été écoutée par le RDPC. Il a fait comme tous les autres députés. Si on casse ta maison, il vient, waouh, normalement, ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas normal. L'article de loi tel bas en 2005 a dit qu'on ne doit pas faire. Il dit ça. Après, vous dites, ah, bravo, monsieur le député, on compte sur vous. Il part. Vous avez un député camerounais qui a une permanence parlementaire. Vous l'avez.
Un seul député qui a une permanence parlementaire, qui écoute ses électeurs. Et même quand on est député, on n'est plus député de ses électeurs. Vous l'avez? Non. Cabral Libi nous a dit qu'il va changer. Chaque fois, ils nous disent que non, le tout, sinon, ce ne serait pas comme l'année dernière, on ne va plus. Ils n'ont pas fait. Mettons-nous, c'est un objectif. Il ne faut qu'une véritable force populaire pour faire partie de ces gens. Bien à diviser les Camerounais, mes frères. Est-ce que nous allons aussi nous diviser entre nous? Et finalement, quelle est la masse critique que nous allons avoir? Je ne suis pas ici en train de dire qu'il n'y aura pas des Camerounais dans les rues. Je ne suis pas en train de le dire. Il y aura des Camerounais dans les rues. Le professeur Maurice Kamto a fait un travail. Il y aura des Camerounais dans les rues. Mais il n'y aura pas la masse critique dans les rues. Parce que nous sommes nous-mêmes divisés. À l'instar de cette diaspora combattante. Nous sommes l'image même du Cameroun. Nous sommes l'image même des Camerounais au Cameroun divisés. Pour des raisons X ou Y, divisés. Ce n'est pas une affaire de Betty Bassa, non, de Betty Bamileke, non. Il y a des Bamileke qui soutiennent Biamonicus. Ce n'est pas une affaire de Betty, non. Mais nous sommes nous-mêmes divisés. Divisés de chez divisés. Les gars. Dialoguons. Posons le problème de Franklin Nyamsi, parce qu'aujourd'hui c'est son problème. Son questionnement. Laissons les insultes à 2 balles. Mon père Isola, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il essaye de faire. Lui n'a pas dit qu'il devait essayer. Il a dit qu'il allait faire mieux que ce que les autres ont fait. D'où mon interrogation. A-t-il fait mieux? Non. Il a essayé comme les autres aussi ont essayé, mon père. Il a essayé comme les autres ont essayé. Je me souviens de Cabral Libi virulent. Je me souviens du Cabral Libi très éloquent dans les plateaux de télévision, notamment beaucoup plus à Canal comment ça s'appelle? Canal Presse. Cabral Libi disait que aucun député camerounais ne peut changer une virgule. Est-ce qu'il a réussi à changer une virgule? En dehors de faire de la théâtralisation, on va bloquer. Oh, monsieur le ministre, poser des questions. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Poser des questions. Mais in fine, est-ce que les tests du RDPC ne passent pas? Cela passe. Cela passe. Il y aura des Camerounais qui vont contester. Il y aura des Camerounais qui vont descendre dans la rue. Mais est-ce que nous avons la masse critique? Est-ce que nous avons les Camerounais avec nous? La réponse aurait été dans nos lives. La réponse aurait été dans nos différentes prises de parole. La réponse aurait été là. J'ai un problème précis. Je n'arrive pas. Facebook me refuse de prendre les gens. Ça, c'est un truc avec Facebook que je ne comprends pas. Facebook refuse que je prenne les gens. Est-ce que nous avons la masse critique? Est-ce que nous avons rassemblé autour de nous? Est-ce que nous avons fait le travail qu'il faut? Le président Kamto, laissons le président Kamto. Il est dans une norme régalienne. Mais est-ce que nous avons fait le travail qu'il faut? En 2018, nous l'avons fait. Nous avons pu rassembler des milliers de Camerounais dans les rues à travers la diaspora camerounaise. On le répète aujourd'hui, on n'a pas. Sandy de Boston, j'ai la capture d'écran. Dans un groupe, disait à Villageois du Quad, parce qu'elle me prenait la tête et puis je lui disais les mêmes choses. Et ça a énervé Sandy qui lui disait que ce que Calibri dit là, il a raison. J'ai la capture d'écran. Ce que Calibri dit, il a raison. Allez donc faire une marche, je verrai, ce n'est pas les propos, je verrai si vous allez avoir 100 personnes. Allez donc faire une marche, je verrai si vous allez avoir 100 personnes. J'ai la capture d'écran de ce commentaire-là. C'est là que la réalité. Faisons une marche aujourd'hui et essayons de voir avec 2018, 2019, 2020, si c'est la même chose, ce n'est pas la même chose. Même au sein de la lutte, on a chassé les gens. Quand vous avez les gens, sortez de notre lutte, on vous a chassé.
Vous pensez que vous vous agressez à Clou Amadi Banqueur, à Calibri, à Eton de Luxe ou... Non, mais vous vous agressez aux Camerounais. Vous vous agressez aux Camerounais. Donc, essayons de temporiser. Moi, je refuse, je ne fais plus de live TikTok. Je ne monte même plus dans les panels des gens. Je ne monte plus dans les panels des gens. Je suis monté hier parce que c'était Maestro. Mais généralement, je refuse de monter. On se parle à nous-mêmes, les gars. On a 400 personnes qui nous regardent. Et on a l'impression qu'on parle aux gens. Non. Est-ce qu'on va chercher ailleurs? Moi, j'ai commencé ici à parler au RDPC. La milliardaire que vous insultez aujourd'hui, elle n'acceptait pas qu'on m'insulte dans son panel. Elle n'acceptait pas qu'on m'insulte dans son panel. Allez demander à VP de Londres comment lui et moi nous choquions dans les panels. Allez demander à Ega Minasto comment est-ce qu'on se choquait. Mais je leur disais, écoutez, nous devons débattre, discutons. VP de Londres n'accepte plus monter sur un panel avec moi. Pourquoi? Parce qu'il sait que je vais débattre avec lui. Je vais le laisser débiter tout ce qu'il veut. Je vais l'apporter au repos sans l'insulter. Nous avons été chez Tanya avec les Sardinards, qui le plus souvent fuyaient. Parce que là, il n'y avait pas d'insultes. Et il y avait quoi? 2000 personnes qui nous regardaient chez Tanya. 2000 personnes, 3000 personnes qui nous regardaient chez Tanya. Avec des Sardinards. On dialoguait. On se parlait. Mais aujourd'hui, il est difficile de voir un panel. Tous les panels qu'il y a sur TikTok, ou sur TikTok, tous les panels sont des panels fermés. Sont des panels fermés. Quand tu vas chez ceux-ci, si tu ne dis pas ce qu'ils veulent, tu descends. Tu vas chez ceux-là, tu ne... Mais quand est-ce que les Camerounais vont dialoguer? Et c'est avec ça qu'on dit qu'on a une masse. Le RDPC n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Vous avez écouté Maman Harriet Ekoué. Vous avez écouté Maman Harriet Ekoué dire que John Frundi a gagné les élections. Ce n'est pas un secret déjà. Mais vous avez écouté ce qu'elle disait en plus. Que ce soit l'ambassadeur des États-Unis ou l'ambassadeur de France, déjà la France a dit qu'il ne voulait pas d'un anglo-saxon. C'est comme ça que ça se passe. Il ne voulait pas d'un anglo-saxon. L'ambassadeur des États-Unis, donc le président américain, a dit à son ambassadrice, tu m'appelles Frundi. J'ai déjà dit à Biya qu'il nomme Frundi vice-président de la République. Comme ça, Frundi va voir comment les choses se passent, mais il ne peut pas être président. On sait qu'il a gagné. Ça, c'est sorti de la bouche de Maman Harriet Ekoué. Elle vient de le poster. Elle vient de le poster. Paul Biya n'a jamais gagné d'élection au Cameroun. Jamais. Même si c'est un fou qui se présente face à Paul Biya, les gens ne vont pas le voter. Il n'a jamais gagné d'élection. Mais comment on fait? Un dictateur ne donne pas le pouvoir. On arrache le pouvoir à un dictateur. On a l'impression que nous sommes en démocratie quand on entend les gens parler. On a l'impression que nous sommes en démocratie. Non, nous sommes en dictature. Et Paul Biya ne va pas se présenter là pour perdre l'élection. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il veut mourir au pouvoir. Donc nous allons attendre que Eleka vienne nous dire que... quel est le mot qu'il a... Quel est le mot qu'il a utilisé? Irrecevable. C'est ce que nous attendons. Et c'est à ce moment-là qu'on va se réveiller. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Une poignée de Camerounais vont se réveiller. Une poignée de Camerounais sont déterminés à en découdre avec Biya. Comme cette poignée de 2018 dont certains croupissent encore en prison. Il y a une justice au Cameroun. Martinez Zogo, je vous rappelle qu'il est toujours à la morgue. Il y a une justice au Cameroun. Bibou Nissa, qui n'a pas participé à une marche, a été capturé chez lui comme un vulgaire voyou, emprisonné, condamné. Il y a une justice au Cameroun. Tous les marcheurs de 2018, ceux qui ont écopé des peines,
ont purgé les peines avant de sortir. Il y a eu justice au Cameroun. Mamadou Mota a purgé sa peine avant de sortir. Il y a eu justice au Cameroun. Alain Foguet est toujours en prison jusqu'à aujourd'hui. Où est notre force? C'est en 2025 que nous allons nous rappeler que nous avons une force. Mais si nous avons la force, exerçons-la dès maintenant sur Biya. Ayons cette masse critique. Dès maintenant. Arrêtons d'être naïfs. Je sais hein, qu'il y a des gens qui vont insulter ce soir, qui vont insulter demain, qui vont faire des lives. Mais je dis ce que j'ai à dire. Je peux me tromper. Et si jamais demain, c'est par la voie des urnes, je dirais, je me suis trompé. Errare humanu est. Mais ce qui est sûr, c'est que même le plus idiot des idiots, même le plus con des cons, va te dire que bien là où il est là, si on n'arrache pas le pouvoir là, il ne va pas partir. Il nous faut une véritable révolution. La révolution n'est pas la contestation. C'est des mots qui se ressemblent, qui se mélangent, mais qui ont deux approches très différentes. La révolution, c'est de faire tomber tout un système. La contestation, ce n'est pas de faire tomber tout le système. C'est de contester, c'est d'améliorer certaines choses et voire même travailler même avec le système. C'est ça la contestation. Pérenniser le système. Alors que la révolution coupe toutes les têtes. On fait tomber tout un système. Et dans le cadre du Cameroun, il ne suffit pas de faire tomber Biya, mais il faut faire tomber tout un système. Y compris le système France-Afrique installé au Cameroun. Et pour cela, vous ne pouvez pas faire tomber celui qui détient tout l'appareil. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Mes frères, essayons de dialoguer avec les gens. Essayons de parler avec les gens. Essayons d'amener les gens consciencieusement vers nous, afin d'avoir cette masse critique. Évitons d'avoir les mêmes choses que nous avons eues en 2018, où quand quelqu'un va marcher, c'est les gens d'un quartier qui vont l'arrêter pour aller le donner à la police. Parce que révolté. Parce que révolté. Parce que parce qu'ils ont une certaine haine vis-à-vis de nous. Non. Nous avons besoin d'une masse critique. Nous avons besoin d'une large partie du peuple camerounais pour faire tomber ce régime. Nous en avons besoin. Et ce n'est pas par des élections que cela va arriver. Les élections vont seulement renforcer les Camerounais dans leur désir de changement, comme cela a été le cas en 2018. Mais la destruction de ce système dictatorial au Cameroun nous impose une approche différente pour avoir cette masse-là qui va faire tomber ce système. Biya n'est pas l'élément central. Biya n'est pas l'élément central. Si Biya tombe, le même système continue, alors les mêmes choses produiront les mêmes effets. Nous devons casser la France-Afrique. Nous devons casser l'Occident d'Afrique. Nous devons casser l'hégémonie des autres sur nous. Nous devons détruire tout un système ancré au Cameroun depuis 1960. Ces gens-là ne nous aiment pas. Chacun a son intérêt au Cameroun. Et chacun a son mot à dire. Chacun a son mot à dire. Ce que je vois au Cameroun aujourd'hui, ce que tu vois au Cameroun aujourd'hui, en dehors de répéter ce que tu veux répéter, mais au fond de toi, tu sais très bien qu'il faut une bagarre acharnée pour faire tomber ce régime. Et au fond de toi, tu sais très bien
qu'il faut avoir une masse critique pour faire tomber ce régime. Si vous aimez le président Moïse Kamto, arrêtons de donner l'impression que chez nous, il n'y aura pas une liberté d'expression. Quand vous voyez des Français interpeller Emmanuel Macron, l'insulter même dans leur façon de l'interpeller, est-ce que vous avez vu des Français faire des panels pour les insulter? Est-ce que vous avez vu des Français faire des panels pour les insulter? Je prends une personne et puis je m'arrête à ça. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Pardon, on ne vous écoute pas, hein? J'ai dit, attendez. Ouais, on vous écoute là, c'est bon. Bonjour Calibri. Bonjour. Bonjour Calibri. Bonjour. Vraiment, merci de m'avoir pris dans votre live. Moi, je suis là juste pour poser des questions. Quand tu écoutes ce que tu dis, tu n'as pas tort. C'est une logique, tu vois. Mais j'aimerais poser une question. Le docteur Rifoué avait dit sur un plateau de télévision que si l'opposition gagne, ils vont faire le coup d'État. Ça, c'est déjà une chose qu'ils ont dit. Maintenant, je pose la question Calibri. Si aujourd'hui, on va dans la logique du professeur Franklin Nyamsi, pour faire une révolution que tout le monde descend dans la rue. Quand tout le monde descendra dans la rue, qu'est-ce qui va se passer? Parce que selon moi, peut-être je peux me tromper, Calibri, je ne te prends pas comme un trait, parce que tout le monde veut le changement, y compris toi. Je suis très d'accord avec toi. Donc, je veux dire que tu saches que nous tous, que toi et moi, je suis dans le même camp que toi. Maintenant, c'est un problème d'idée. Supposons que demain lundi, on dit que révolution totale au Cameroun. Quand il y aura la révolution, qui va calmer cette révolution, Calibri? Bon, supposons qu'on fait une révolution, et la révolution chasse par exemple le président Paul Biya du pouvoir. Qui va donc gérer la pouvoir? Est-ce que tu penses, Calibri, selon toi et moi, que si on chasse par exemple Paul Biya et tout son régime, qui prendra le pouvoir à ce moment? Selon moi, si on chasse Paul Biya et son régime, c'est l'armée qui va prendre le pouvoir. Et quand l'armée va prendre le pouvoir, ce sera la photocopie du Gabon. Tu comprends? Ce sera la photocopie du Gabon. Parce que si quelqu'un vient prendre le pouvoir, il va peut-être même encore faire 2 ans s'implanter avant de lancer les élections. Et les élections sera toujours une élection de façade. Donc moi je prône pour qu'on aille quand même aux élections. Là, même si les gens bagarrent comme on a bagarré en 2018, on aura au moins une raison de bagarrer. Parce que ça, c'est mon point de vue, Calibri. Peut-être que tu as raison. Okay. Mais je te pose la question. Voilà pourquoi j'ai écrit en bas que Calibri. Allons donc dans la rue et on verra ce qui va se passer. Parce que déjà, combien de Camerounais iront dans la rue? Dès quand le professeur Maurice Kamto a gagné les élections en 2018, il a demandé aux gens d'aller dans la rue. Personne n'est parti. Est-ce que tu penses donc que si on part dans la rue maintenant, sans motif, est-ce que c'est ça qui arrangera le problème? Parce que c'est ça mon problème avec le professeur Nyamsi. Tu as plusieurs questions et tu commences. Tu as plusieurs questions. Tu as plusieurs questions. Peut-être que je me trompe, mais j'aimerais bien savoir. Merci. Tu as plusieurs questions et en même temps tu commentes. Si on va en révolution, qui va être le président? Le but d'une révolution, si elle n'est pas armée, si elle est populaire, le but de la révolution populaire c'est pas la révolution de choisir qui va être président. Tout opportuniste peut être président. Ça, je te reprends déjà d'avance. Et quand je t'écoute, c'est que forcément, il faut que ce soit notre président qui soit président. Quelqu'un de... Non, c'est pas ce que j'ai dit, Calibri. Non, je dis, quand tu te poses la question, je te réponds, le but d'une révolution, si elle est armée, ceux qui organisent cette révolution armée ont déjà un leader. Ça veut dire que s'ils atteignent leurs objectifs, c'est leur leader qui va être président. Mais quand c'est une révolution populaire, tout opportuniste peut être président. Ça, c'est la réponse que je peux te répondre. Tu as soulevé un autre point où tu dis qu'il faut quand même aller aux élections et on aura une raison de contester. Je vais revenir, qui va revenir toujours à ce que tu as dit la première fois. On aura une raison de contester parce que nous sommes allés aux élections. Mais on va se retrouver dans le même cas de figure que tu ne veux pas. On va se retrouver en train de contester. On va se retrouver avec l'armée qui va soit s'interposer, soit en profiter pour mener un coup d'État et toujours rester et attendre 2 ou 3 ans. Le but de la révolution, si je veux te répondre, c'est de
changer les choses profondément. Est-ce qu'au Gabon, il y a eu une révolution? Non, au Gabon, il n'y a pas eu une révolution. Au Gabon, il y a eu une élection, exactement dans le même cas de figure que tu es en train de dire là. Des gens, les militants ont décidé que pour la stabilité du pays, il fallait s'interposer et faire partie au Bongo, ou c'est Ali Bongo. Il n'y a pas eu de révolution populaire au Gabon. Et même une révolution populaire peut imposer à la tête un leader qu'ils ont choisi. Rien n'exclut cela. Rien n'exclut cela. Mais maintenant, je vais te poser la question objectivement. Je ne veux pas entrer dans les discours politiciens et tout. Est-ce qu'objectivement, tu penses que le système en place va accepter, à l'issue de l'élection, de nous donner des résultats réels? Est-ce que tu le penses? Ok. Calibri, pour être objectif avec toi, et je parle avec la main sur le cœur, voilà pourquoi je t'ai dit au début que la logique n'est pas fausse. Voilà pourquoi on dit qu'il faut une bagarre. Déjà, si Eleka nous sort la liste électorale, c'est à partir de ce moment que je vais voir le nuage blanc. Non, tu ne réponds pas à ma question. Tu ne réponds pas. Tu fais juste des commentaires. Je vais répondre à ta question. Non, est-ce que tu penses qu'objectivement, le système en place va accepter sa défaite? Est-ce que tu le penses? Objectivement calibré, oui. Je n'y pense pas. Voilà pourquoi je dis tu n'y penses pas. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, je vais dire quelque chose calibré et je vais laisser l'autre parler. Mon mot de fin, c'est que calibré, beaucoup de Camerounais, ça c'est mon mot de fin, mais moi je dis que je suis d'accord. Non, moi je veux débattre, là, j'aime bien débattre. Mais je dis, oui. Tu ne penses pas. Qu'est-ce qu'on fait? Avant ton mot de fin, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Mon mot de fin, c'est que toi, si toi tu penses pour la révolution populaire, moi j'écris en bas que calibré, peut-être que tu as la formule. Tu vois, peut-être que tu as la formule, c'est ce que le peuple attend. Tu peux donner une formule, que ta formule soit juste. Non. Il faut juste argumenter. Tu sais. Calibré, s'il te plaît. Vas-y. Calibré, s'il te plaît. Mon mot de fin, je descends. Mon mot de fin, c'est quoi? Non, je ne veux pas que tu descends, on débat. Oui, Calibré, mon mot de fin. Tous les blogueurs, que ce soit les maestros, n'importe qui, ce sont des Camerounais et chacun a sa frustration. Moi, j'ai parfois mal de voir que quand quelqu'un dit quelque chose, on prend ça et on colle sur la tête du MSC. Comme si les gens travaillaient pour le MSC. Toi-même, tu veux le changement calibré et ce n'est pas pour le MSC que tu travailles. Même si tu aimerais voir le président Kamte au pouvoir, mais quelque part, tu travailles d'abord pour toi et d'abord pour le Cameroun. Donc, chacun avait sa frustration. Et le MSC ou Maurice Kamte ne peut pas être derrière n'importe qui avec la chicane pour dire que non, ne dis pas ça, non, ne dis pas ça. Même les propositions du professeur Franklin Nyamsi, le président Kamto ne va jamais sortir pour le répondre. Franklin Nyamsi, c'est un Camerounais comme tout le reste. Et chacun a la possibilité de donner son point de vue. La preuve, quand le professeur Maurice Kamto a sorti ses 10 commandements, dans ces 10 commandements, il n'a jamais dit qu'il refuse la contestation. Tu comprends? Parce que nous tous, nous sommes des Camerounais et chacun a son point de vue. Comment je ne suis pas d'accord, c'est que peut-être que tu peux donner un point de vue différent. On dit que tu es traître. Là, je ne suis pas d'accord. Là, tu as raison. Parce que Maurice Kamto n'a jamais dit que si quelqu'un va dans le sens concret que lui, la personne est un traître. Chacun donne ses idées. Peut-être que, comme tu es en train de parler, peut-être que le professeur Maurice Kamto est en train de t'écouter. Et quelque part, il prend des notes. Ça ne voudrait pas dire que... Parce que personne ne détient la science infuse calibrée. Hein? Tu peux même avoir raison. Non, mon frère, on n'est plus dans un débat. Je vais te répondre là-dessus. Okay. Je vais te répondre là-dessus et arrêtons de tourner autour du pot. Je vais te répondre là-dessus. Je ne suis pas militant du MRC. Je ne suis pas membre du MRC. Je suis d'accord. Ok. Quand des gens se revendiquent soutenir un leader ou soutenir un parti politique, tout acte qui pose par ricochet est transbordable à leur parti politique. Ne nous mentons pas, ne faisons pas comme si on invente les choses. Nous avons vu ici en France. Tu n'as pas me dit que c'est le... Je n'ai pas dit que le MRC les a envoyés. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Si tu veux qu'on échange, échangeons logiquement. Nous avons vu ici en France. Non mais, j'ai dit tout en politique, c'est ça le jeu politique. Le jeu politique, non, et s'il te plaît, essayons de débattre. Hein. Le jeu politique est différent de la réalité. Le jeu politique est différent de la réalité. On se donne des coups en politique. On profite des failles de chacun. On accuse chacun de faire X ou Y. C'est ça la politique.
Bon, ne faisons pas comme si c'est nouveau. Ici en France, nous avons vu des sympathisants qui ne sont même pas militants du Rassemblement national poser des actes et on les a tout de suite attribués à Marine Le Pen. Elle a même dû, dans un deuxième temps, s'en excuser. Elle a dû s'en excuser. Donc le Cameroun, on n'invente rien au Cameroun. Si je pose un acte, les adversaires du professeur Maurice Kamto vont dire que c'est Maurice Kamto qui m'a envoyé. Je suis d'accord. Donc si tu es d'accord avec ça, ne me... Je suis d'accord. Ne pense pas que je suis en train de te contester. Non, mais du coup, quand on t'entend parler, c'est comme si les gens inventent des choses. Les gens n'inventent rien. C'est aussi à nous, aujourd'hui, de savoir comment on fait des choses, surtout en période électorale. Comment est-ce qu'on fait? Quelle est l'approche que nous avons vis-à-vis des autres? Imagine que toi, tu es en train de monter là sur le plateau, sur le truc. Parce que tu n'es pas d'accord avec moi, je commence à t'insulter et je me revendique d'un parti. Qu'est-ce qu'on dit? C'est votre parti, c'est comme ça que vous agissez. Non. On est d'accord ou pas? Si je ne t'estimais pas, je ne devais pas monter sur ton... Non, je dis, tu montes sur mon panel, moi je me revendique, je suis en train de sensibiliser les gens à aller s'inscrire et à voter le champion ou la personne que moi je porte. Tu montes sur mon panel, je commence à t'insulter. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas dire que c'est comme ça que vous êtes, c'est comme ça que vous voulez gouverner. C'est pas ce que tu vas avoir comme première réflexion? Oui, c'est comme ça que ok, donc nous pouvons, donc c'est à nous aujourd'hui, si tu es d'accord avec moi, c'est à nous aujourd'hui de savoir que nous sommes en période électorale et que la période électorale c'est la drague. Nous devons le savoir, avoir une autre approche, redorer l'image de notre parti qui est terni, pas par nos actes mais par le parti politique d'en face. Aujourd'hui, dans le landerneau politique, je te prends seulement l'exemple en France, il suffit que Marine Le Pen va rencontrer la famille d'un terroriste ou bien va rencontrer quelqu'un qui est antipatriotique, ben, toute l'Assemblée, tout le corps politique en France va tomber sur elle. Jean-Luc Mélenchon, il souffre de quoi? Il souffre de quoi? Pourquoi on l'appelle ethnofasciste? Il souffre de quoi? De ça. Oui, c'est vrai. Une question s'il te plaît. Tu as dit que c'est un débat. Bon, Calibri, est-ce que tu ne peux pas aussi regarder la chose sur un autre angle? C'est-à-dire, il y a des personnes, peut-être qui peuvent même travailler pour le régime. Entre peut-être dans ton live, commence à insulter en se faisant passer pour les militants du MSC. Pourquoi on incrimine le MSC? Je vais te raconter une chose, Calibri. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui soutiennent le régime, mais sont en diaspora pour demander les papiers au nom du MSC? Est-ce que tu le sais? Non, je n'entre pas dans ce genre de débat. Non, écoute, non, je n'entre pas dans ce genre de débat. Les gens, je te parle de nous autres, je te parle des personnes identifiées et identifiables. Je te parle pas des faux profils. Je dis simplement que nous devons changer d'approche. Nous devons être à l'image de celui que nous disons soutenir. Il n'insulte pas, tu l'as dit tout de suite ici. Il n'insulte pas. Il n'insulte pas. Et de surcroît, nous sommes en période électorale, donc nous devons faire très attention à ce que nous disons et à ce que nous faisons. Tu es d'accord avec moi ou pas? Je suis d'accord avec toi. Je ne te parle pas des faux profils. Les faux profils, j'en sais. Je sais comment ça se passe. Je dis simplement que nous sommes en période électorale, mon frère, et nous devons avoir d'autres approches. Ce que le professeur Franklin Nyamsi dit, a-t-il tort ou raison? Débattons là-dessus. A-t-il tort ou raison? Arrêtons de dire que oui, nous allons d'abord aller, on aura un prétexte. C'est la même chose. On aura un prétexte. Comme tu as peur que l'armée puisse prendre le pouvoir, on va aller aux élections. On va avoir un prétexte. On va sortir. L'armée va sortir. Soit s'interposer contre nous, nous empêcher d'aller jusqu'au bout. Soit s'interposer et prendre le pouvoir. Exactement comme la révolution. Mais une révolution, crois-moi, est mieux.